Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo coloriage et chuchotement d'avis. Dans ces vidéos que je fais maintenant une fois tous les 2 mois sur ma chaîne, je colorie des coloriages pour adultes comme vous pouvez le voir, tout en vous chuchotant mon avis sur différentes séries. On a été coupé dès l'introduction. Donc tout en vous chuchotant mon avis sur des séries, films, documentaires ou autres que j'ai pu voir ces derniers temps, je vous mettrai en barre d'informations, commentaires épinglés, le lien vers les bandes annonces des différentes choses que je mentionne, voire même pour les documentaires vers les documentaires en entier. Et vous pourrez aussi retrouver le lien vers mes vidéos précédentes de coloriage et avis, parce que ça peut servir, ainsi que dans le i en haut de l'écran, pardon, ça peut servir pour savoir ce que je pensais des premiers épisodes d'une série, savoir ce que je pensais des premiers épisodes d'une série par exemple, ou de quelque chose du même type. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder ça si ça vous dit. Et on est parti pour cette vidéo avec mes premiers avis. Je recommence, donc je voulais vous donner mon avis sur une série que je viens tout juste de commencer. Oui, encore une, c'est pas comme si j'avais déjà 50 séries en cours. C'est comme ça. Alors cette série s'appelle Darknet-sur-Mer et c'est une série que mon chéri a voulu essayer vu que il y avait Artus dedans et qu'il l'aime bien en tant qu'acteur. Donc le pitch c'est quoi? C'est deux hackers de province se retrouvent méfiés avec la mafia albanaise. Non, pas méfiés, mêlés avec la mafia albanaise. Parce que ils leur ont escroqué de l'argent, je vous passe les détails pourquoi. Et donc les gars de cette mafia vont chercher à récupérer leur argent. Et justement, Artus joue un des membres de cette mafia. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé du premier épisode? Donc, dans le premier épisode, on découvre un peu les différents personnages avec donc les membres de la mafia albanaise qu'on nous présente comme étant des personnages assez sanguinaires, etc. On a aussi, comment dire, on a aussi les deux hackers de province qui vivent dans une petite ville de bord de mer, pépère, où un peu tout le monde les connaît, etc. Et très honnêtement, il se passe pas grand chose à part la mise en place de l'arnaque qu'on voit et la découverte du personnage d'Artus, le vrai faux mafieux albanais, puisqu'il n'est pas du tout albanais, mais voilà. Bon, honnêtement, assez mitigé, parce que l'épisode était assez ennuyeux. Alors, je pense qu'on va quand même essayer un deuxième épisode pour voir si ça se redynamise, mais ouais, pour l'instant, c'était pas vous. Alors, je voulais maintenant vous parler du documentaire que j'ai trouvé sur Amazon Prime, Elizabeth Windsor, donc sur Elisabeth II, la reine d'Angleterre. Donc c'était un documentaire d'une heure et demie, je crois, qui reprenait en gros les grandes étapes de la vie d'Elisabeth. Alors, comme sa vie a été très
ce documentaire ne peut pas tout traiter, désolé, il y a mon ventre qui a fait du bruit. Et donc ils ont choisi, voilà, de balayer de sa jeune vie de femme adulte jusqu'à son mariage, la naissance de ses enfants, puis avec en même temps son accès au trône, Diana bien sûr, le jubilé, tout ça. Alors j'ai trouvé que forcément il y avait certains passages qui allaient trop vite et, et du coup c'était dommage qu'on n'aille pas plus loin, mais en même temps pour des moments comme comment dire, les différents divorces autour de Diana et tout ça, ben c'était pas plus mal qu'on s'étale pas pendant deux plombes, parce que je crois que c'est des choses dont on a déjà beaucoup parlé, et voilà, c'est bien aussi de respecter la mémoire et des différentes personnes, et voilà, je trouve que c'est bien d'avoir quand même précisé que quand il y a eu l'affaire, la mort de Diana, en fait, Elisabeth, elle était aussi beaucoup touchée en tant que grand-mère. Et ça, je trouve que c'était quand même intéressant de le rappeler. Oui, je vais colorier par-dessus parce que je trouve qu'il n'y a pas assez de marron. Donc voilà. Après voilà, je trouve quand même qu'il y avait beaucoup de passages qui étaient trop rapides, avec un peu trop les experts qu'on entendait parler, parfois un peu. Je trouvais que parfois ça manquait d'images d'archives plutôt que d'avoir des témoignages d'experts en monarchie, mais bon. Après, au final, il y a tellement de choses à dire que je crois qu'il faudrait faire limite une série de 5 documentaires sur les différentes périodes de sa vie. Tellement il y a d'éléments. Donc là, voilà pour un documentaire un peu global. Écoutez, je trouve qu'ils s'en sont pas si mal sortis, très honnêtement. Donc voilà, écoutez, si vous... Enfin, j'irai pas jusqu'à vous recommander ça si la monarchie, ça vous intéresse pas. Mais si vous voulez avoir un balayage des différentes grandes étapes, ben moi je trouve que celui-là doit pas être plus mal que les autres, très honnêtement. Alors, je voulais vous parler de l'épisode 2 de la série Des Ordres de Florence Foresti, qui est, comme elle le décrit elle-même, une sorte d'autofiction. Donc en fait c'est basé un petit peu sur sa vie à Paris, mais en même temps c'est fictionnisé pour que ça devienne intéressant et drôle. Alors dans ce deuxième épisode, on a une scène qui pour moi est absolument exceptionnelle de Florence Foresti chez son médecin suite à une crise d'angoisse, que j'ai trouvé mais tellement réaliste d'un certain nombre de médecins. On a aussi la suite de ses aventures dans le monde du sport et dans le domaine de l'amour. Et c'est toujours aussi drôle et légèrement caricatural, mais en même temps pas trop ça va, donc voilà. Bon, après, comme l'épisode, comme le premier est assez court, c'est vrai que le rythme est parfois un petit peu soutenu, et je pense que, en fait, je sais pas si est-ce que la série elle aurait mérité d'avoir un rythme un petit peu moins soutenu pour avoir un côté plus réaliste, ou est-ce que du coup ça aurait été ennuyeux et on aurait perdu le côté un peu drôle de la série. Je sais pas, c'est une bonne question et j'ai pas la réponse, mais voilà, sachez que ça a quand même un rythme assez intense
Et à la fin de l'épisode, on a à nouveau un moment un peu comédie musicale, si je peux dire ça, de 3 minutes, qui est à la fois bizarre et bien original, mais en même temps cliché. Et du coup, je sais pas, j'aime bien, donc j'aime bien quand même pour l'instant. Donc il va falloir que j'essaye de voir si je peux me procurer les autres épisodes, puisque là c'était les 2 premiers épisodes étaient gratuits sur YouTube, mais pas la suite évidemment. Donc je vais essayer de trouver ça et puis de continuer à vous en parler. Si je vous en parle plus, c'est que tout simplement j'ai pas trouvé. Alors je voulais vous parler aussi du 3e volet de la fin de la trilogie, je sais pas comment vous voulez dire ça, de Pitch Perfect. Donc le film, la série de films sur le groupe d'étudiantes qui font de la chanson a cappella ensemble. Alors dans ce 3e volet, les jeunes femmes du groupe ont quitté l'université depuis plusieurs années. Et justement le thème central de ce volet, c'est trouver sa voie dans le monde des adultes, trouver une carrière et y rester, trouver l'amour, tout ça, tout ça. Donc thème qui est, ma foi, intéressant et qui touche quand même beaucoup de monde. Par contre, le film est vraiment très mauvais. Je vais pas y aller par quel chemin. Moi je le trouve très mauvais. Pourquoi? Parce que en fait ça devient la caricature de ce que c'était. C'est-à-dire que là ils ont essayé de... Les scènes de chansons deviennent vraiment lourdes. Et puis c'est du vu et revu. Les scènes de dialogue qui étaient déjà caricaturales, pénibles, là commencent à devenir vraiment ultra lourdes. Ils ont voulu rajouter des scènes d'action, mais ça n'avait aucun sens. Vraiment ni queue ni tête ce film. Aucune crédibilité selon moi. Donc franchement vraiment pas un agréable moment passé. Là où le 1, même s'il a des défauts, est vraiment je trouve frais, sympa à regarder, etc. Alors certes le fait qu'en un mois j'ai enchaîné les 3 films, ça joue je pense aussi sur mon avis. Mais clairement je les avais déjà vus les 2 et 3 et je vois bien pourquoi je les ai pas regardés de nombreuses fois, contrairement à qu'il m'a fait, enfin que j'ai aimé regarder plusieurs fois dans ma vie quoi. Parce que bah voilà, je le trouve mignon, sympa, enfin un peu comme un bon petit film d'amour quoi. C'est-à-dire que voilà, on sait globalement ce qui va se passer, il n'y a pas de grosse surprise, mais ça reste mignon et agréable. Et bah là c'était vraiment ça que moi j'avais retrouvé avec le 1. Enfin voilà. Donc du coup, est-ce que je le recommande? Et ben clairement je pense que vous savez, vous attendez à ce que je vous dise non. Et effectivement la réponse est non. Alors je voulais vous parler de l'épisode 5 de la saison 1 de Miskina la pauvre. Je vous avais dit que j'avais eu un peu de mal avec cette série dans le dernier épisode à cause du triangle amoureux, mais en fait pas vraiment qui y avait dedans. Et ben cet épisode 5 m'a un peu réconcilié avec la série parce que en fait on passe sur un peu un autre sujet avec la grand-mère de Farah qui est malade et donc celle-ci va décider d'aller en Algérie, sauf que pour ça elle a besoin des papiers de son père et elle va avoir une très grande révélation sur ce père qui est parti depuis qu'elle est enfant et son
et qui m'a vraiment donné envie de voir un peu la suite pour savoir ce qui se passe pour elle et aussi pour sa sœur, parce que sa sœur est justement un peu remise sur le devant de la scène dans cet épisode, alors qu'on ne la voyait plus trop et que c'est pourtant un personnage que je trouve aussi très intéressant. Alors, je voulais vous parler du film The Kissing Booth, qui est, je crois, un film Netflix. L'histoire, c'est une adolescente américaine qui n'a jamais embrassé personne et qui va se retrouver à embrasser des gens, voilà, tout simplement. Alors je peux pas vous en dire beaucoup plus en fait, parce que ce film, je n'ai regardé que 10 minutes de lui, parce que en fait c'était pas du tout un film pour moi. C'était un film pour adolescents, adolescentes qui se reconnaîtraient dans les moments très gênants de l'adolescence et dans ce genre de film ultra cliché, ultra caricatural. J'aime machin mais il ne m'aime pas, j'aime truc même mais je ne l'aime pas, enfin bref. Mais vraiment, vraiment trop caricatural pour moi, parce que vous savez, si vous regardez ma chaîne, que je ne suis pas contre regarder les choses qui sont vendues pour être pour les adolescents ou les jeunes adultes à plus de 30 ans. Donc c'était pas juste ça le problème, c'était vraiment non, la façon dont le film était fait, les sujets qui allaient être abordés. Je me suis dit, j'ai pas le temps de perdre ma vie pour ça quoi, vu que pour moi ça n'allait vraiment, voilà, rien à voir d'intéressant, et que je trouvais même pas que le film était bien écrit ou bien réalisé non plus. Alors je vais maintenant vous parler de l'épisode 2 de la saison 1 des Anneaux du Pouvoir. J'avais vu que cet épisode allait être un petit peu ennuyeux dans les avis internet, et effectivement ça n'a pas menti. Donc pour rappel, c'est une série qui se passe dans l'univers du Silmarillion, le livre écrit par Tolkien qui se passe bien avant Le Seigneur des Anneaux, mais dans le même univers. Et donc en fait, écoutez, on va résumer ça assez simplement. Dans ce deuxième épisode, il ne se passe quasiment rien. Voilà. Les différents personnages continuent à nous être présentés, mais là où je m'attendais un peu à des combats, je sais pas moi, des aventures, etc. Là, non. On a plein de scènes sur un bateau, mais qui sont inintéressantes au possible. Avec l'elfe dont j'ai oublié le prénom. Mais sinon, vraiment, rien de bien quoi. Et vraiment un épisode où tu te dis mais pourquoi avoir fait cet épisode là? Alors bah comme j'ai pas lu le livre, je sais pas si c'est pour coller à l'histoire de Tolkien, mais en tout cas franchement c'était pénible quoi, parce que c'était lourd, enfin long, et voilà. Alors certes c'est joli parce qu'il y a du budget dans la production, mais bon, si le scénario il est inintéressant, voilà, je me dis bah quel est l'intérêt de mettre autant d'argent pour un truc qui se passe rien. Et d'ailleurs bah, j'ai entendu que c'était malheureusement pas le seul épisode dans ce cas, et je me dis est-ce que c'est parce qu'ils ont voulu respecter les livres, ou est-ce que c'est parce qu'ils ont fait des scénaristes qui étaient pas bons? Je sais pas, mais en tout cas je me dis dans ce cas là, soit tu t'éloignes du livre, soit tu changes de scénariste, mais là il y a clairement un truc qui va pas. Alors parlons du deuxième épisode de Darknet-sur-Mer, donc la série avec dont je vous ai déjà parlé, avec deux hackers de campagne qui se retrouvent mêlés à la mafia albanaise. Alors dans ce deuxième épisode, ça y est, il commence à se passer un peu des trucs, puisque
Alors dit comme ça a l'air sympa, mais en fait c'est juste lourd. Très honnêtement, voilà. On se retrouve ici avec une série qui avait des bonnes idées, honnêtement. Mais ces bonnes idées ne transparaissent pas à l'écran parce qu'en fait on ne rigole pas. Ça pourrait être plein de quiproquos, de scènes super drôles et tout ça, mais là en fait pas du tout. Et c'est pas un manque de talent des acteurs, parce que les acteurs que je connais sont bons. Mais là c'est un manque, je sais pas si c'est le scénario, la réalisation ou les deux. Mais il y a un truc qui prend pas et la mayonnaise ne prend pas et on se retrouve avec un truc mi-cliché, mi-lourd, j'essaye d'être drôle mais j'y arrive pas. Et très honnêtement mon chéri, tout comme moi, on est tous les deux très mitigés. Et là attendez, vous voyez plus rien. Là on est à un moment où on se demande, faut-il continuer à regarder la série quoi. Donc on s'est dit qu'on allait quand même peut-être essayer le 3e épisode. Mais c'est l'épisode de la dernière chance, je vous avoue, c'est soit ça passe, soit ça casse. Alors, je voulais vous parler du documentaire sur les vêtements de seconde main, qui est un petit documentaire Arte de 30 minutes. Alors, il est assez surprenant ce documentaire parce qu'il mélange 3 profils complètement différents sur un même sujet. Premier profil, un groupe de 4 personnes qui sont devenues des grossistes en vêtements vintage. Donc ils vont en Italie en chercher et après ils les revendent à des boutiques en Allemagne. On a ensuite une jeune femme qui est mannequin et photographe et qui s'habille en mode vintage depuis toujours. Et on a aussi des gérants de sites internet, de comment dire, de produits de seconde main mais de luxe. Et du coup c'est un peu bizarre parce que aucun des aspects n'est vraiment approfondi. Les jeunes qui revendent les vêtements vintage disent pas c'est normal qu'on puisse gagner notre vie en faisant ça, ce qui n'est pas faux, mais en fait il y a presque que ça comme phrase, à part une explication de ce qu'ils font. Donc je me dis c'est un peu bizarre de pas avoir plus d'explications sur leur façon de penser, etc. Enfin, que ce soit à peine effleuré. La nana qui achète beaucoup vintage, c'est pareil, on la suit dans des magasins mais sans plus. Et le site qui revend les produits de luxe, on les voit comment dire, authentifier les produits, mais pareil c'est tout. Donc en fait je me suis dit mais on dirait des bouts de reportage qui étaient dans d'autres séries où qu'on a fait et on sait pas quoi en faire, donc on va les coller ensemble et voilà. Donc bah écoutez, franchement j'ai rien appris du tout. Et c'était pas particulièrement intéressant ce reportage, donc je pense que vous pouvez très largement passer votre chemin plutôt que de le regarder. Alors, je voulais vous raconter que j'ai recommencé The Big Bang Theory, série que je regardais quand j'étais encore étudiante, donc ça date. Parce que en fait sur Instagram on m'a proposé des trucs par rapport à Sheldon et l'un dans l'autre je me suis dit ah tiens, et
et c'est pas toujours gentil avec les personnes qui sont nerds. Mais je me suis quand même fait la réflexion que, bah, mine de rien, cette série avait quand même le mérite d'exister et de mettre en avant des personnages qui sont rarement mis en avant, à savoir les 4 loustiques scientifiques. Et donc, je sais pas, moi je trouve ça mignon, puis il y a un côté un peu nostalgique là de regarder ça. Alors, est-ce que je vais tout regarder? Probablement pas. Mais bon, écoutez, ça fait plaisir de temps en temps de faire ce genre de retour dans le passé. Donc après tout, pourquoi pas. Après, je sais que cette série ne plaît pas à tout le monde. Par exemple, mon chéri n'a jamais accroché avec. Mais c'est pas quelqu'un qui aime les comédies avec les rires forcés, etc. Donc forcément, ça ne m'étonne pas. Parce que, oui, c'est un format particulier que tous les Européens on côtoie pas forcément et qui peut déplaire. Je le comprends tout à fait, sans souci. J'ai très mal colorié. Alors j'ai regardé l'épisode 5 je crois de la saison 3 de The Boys. Je trouve que la série redevient de plus en plus sombre à nouveau, avec à nouveau des morts, à nouveau Butcher qui redevient ultra dark, ah oui, qui décide de le suivre envers et contre tout, et du coup je suis un peu mitigée parce que d'un côté ça paraît crédible vu la série, d'un autre côté c'est glauque quoi. Et après bon attention, je vais dévoiler un peu un truc, mais l'intervention de Soldier Boy me paraît à la fois bien et presque trop facile d'un point de vue scénaristique, donc je me demande bien qu'est-ce qui va en être fait, parce que justement j'espère que on va pas tomber dans la facilité de tout arranger en un claquement de doigts avec lui par rapport à Homelander, etc. Donc ouais, je sais pas trop pour cette série ce qui va se passer, donc on verra dans la suite de la saison. Alors, je voulais vous parler d'un film un peu différent. C'est le film qui s'appelle Classico, et en fait c'est un film français où on a des supporters marseillais qui se font voler la coupe de la Ligue des Champions, si je dis pas de bêtises, par des supporters parisiens, et donc ils vont tout faire pour la récupérer. Donc au début je me suis dit mais c'est quoi ce film? Et puis je me suis dit oh tu sais quoi, laisse-toi tenter et essaye. Donc j'ai essayé, et bien je n'ai pas réussi à le terminer parce que ça devenait en fait de plus en plus ridicule. Autant le pitch de départ peut sembler intriguant, moi ça m'avait quand même intrigué, je m'étais dit bah tiens, qu'est-ce que c'est que ce film, pourquoi pas. Autant très rapidement ça devient vraiment lourd et vraiment beaucoup trop caricatural. Pas caricatural, marrant, léger, non, caricatural, tout le temps lourd et vraiment
que ce film existe et que peut-être que vous aurez envie de le voir pour telle ou telle raison. Mais voilà, ne vous attendez pas à du grand cinéma. Enfin, moi je m'y attendais pas, mais là j'ai quand même été un peu déçue du manque de comment dire, ils auraient pu faire mieux. Voilà. Alors, je voulais vous parler de l'épisode 3 des Anneaux du Pouvoir, la série sur l'univers du Seigneur des Anneaux. Donc, dans cet épisode, on a enfin un petit peu des choses qui se passent. C'est-à-dire qu'on a enfin des combats avec des orques, l'elfe qu'on suit depuis le début est prisonnière sur une île, donc on a un peu de politique qui est faite à cette occasion. Et on a quelques nouveaux personnages qui sont aussi très intéressants, qui arrivent en jeu. Alors, donc voilà, ça c'est pas mal. Par contre, les histoires avec le gars tombé de la météorite, franchement, m'insupporte. Le peuple des tout petits là, dans lequel il est, m'insupporte aussi, très honnêtement. Donc en fait, j'ai pris la décision de passer quand ça parle d'eux, parce que j'ai cru comprendre que de toute façon, il n'y aurait aucune révélation intéressante dans la saison. Donc j'ai pas envie de m'ennuyer à regarder des trucs qui ne m'intéressent pas. Donc voilà, clairement je passe ces passages là. Et c'est ça aussi qui fait que bah, peut-être que j'ai, bon allez, je vais pas dire aimé, hein, mais correctement apprécié l'épisode. Là où peut-être que certains qui auront regardé ces passages là l'auront trouvé pénible et inintéressant. Là je me demande un peu ce qui va se passer pour les elfes prisonniers des orques, pour Galadriel, voilà c'est ça son nom, qui est sur l'île coincée, et aussi l'humain qui est avec elle, qui semble fort intriguant. Donc voilà, là au moins, contrairement à l'épisode 2 qui donnait juste envie d'arrêter complètement, je me dis bon, peut-être que continuer cette série peut être bien. Après, ce n'est malheureusement toujours pas la série du siècle, loin de là. Mais bon, écoutez, tant pis. Je veux continuer à regarder un peu ça, et puis je me dis qu'entre regarder des fois des trucs inintéressants et ça au moins ça reste un minimum sympa et j'apprécie plus. Voilà. Alors l'épisode dont je voulais vous parler maintenant pour Miskina la pauvre, c'est l'épisode 6. Donc premier épisode qui se passe en Algérie. Donc dans cet épisode du coup Farah et Zavia cherchent le four à pain là pour leur grand-mère, et donc elles découvrent un pays qu'elles ne connaissent pas vraiment, une famille qu'elles ne connaissent pas vraiment, etc. Et bon, c'était quand même assez original par rapport au reste de la saison, et ça fait un développement intéressant. Mais après, est-ce que c'est passionnant? Je n'irai pas jusque là, surtout que ça va aller un peu dans les clichés du hammam, du comment ça s'appelle, des beaux bruns algériens, etc. Avec le gars qui connaît un plan qui peut-être va marcher, peut-être pas, on sait pas, enfin bref. Donc ouais, je suis un peu mitigée sur cet épisode, et j'attends de voir le prochain pour savoir si ça devient mieux ou pas. Après, il reste 2 épisodes, je crois, pour cette saison, donc je me dis qu'il y aura peut-être
Hein. Bon, pour une fois, c'est assez rare que je finisse pas les films comme ça. Et là, encore plus que ça m'arrive 2 fois assez rapprochées, mais écoutez, c'est comme ça. Et alors, en fait, c'est un film de Noël, donc où on a un couple récent qui doit rentrer chacun dans sa famille pour les fêtes. Et en fait, ils vont avoir tous les deux la même idée, c'est-à-dire qu'ils vont, sur un coup de tête, aller faire une surprise à l'autre et monter dans le train direction la campagne du Royaume-Uni pour aller dans la famille de l'amoureux, de l'amoureuse. Enfin, en gros, lui va dans sa famille à elle et elle va dans sa famille à lui. Voilà. Sauf que du coup, ils se retrouvent un peu embêtés parce qu'ils sont chacun tout seuls dans une famille qu'ils ne connaissent pas, où il y a un peu des secrets, des choses qui n'ont pas été avouées, puisque dans un jeune couple, des fois, on ne dit pas tout de suite. Donc voilà, donc pareil, sur le principe, très bonne idée, les acteurs sont mignons, on a d'un côté la famille ultra coincée anglaise, de l'autre côté la famille ultra exubérante anglaise. Mais le problème c'est que très vite, pareil, ça devient cliché sur cliché. Et franchement en fait, j'ai trouvé ça lourd. Et je me suis dit, bon Laura, est-ce que t'as vraiment besoin de finir ce film ou pas? Parce que si ça te plaît pas, peut-être que vaut mieux que tu arrêtes. Et c'est donc ce que j'ai fait. Donc voilà, donc je ne pourrais pas vous dire si la fin est bien ou pas puisque je ne l'ai pas vue. Je pense que si vous aimez les téléfilms et les films de Noël ou les films d'amour, peut-être que celui-là peut vous plaire parce que honnêtement il était pas trop mal. Mais si comme moi très vite ça vous saoule ou si vous êtes très vite exaspéré par les trucs un peu trop caricaturaux et cuculapraline comme on dit, eh bien je crois que ce n'est pas pour vous et qu'il va falloir passer votre jeu. Je viens de me rendre compte que j'étais hors champ tout à l'heure, merveilleux. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu et que mes différents avis vous ont intéressé. N'hésitez pas comme toujours à me partager les vôtres si vous aussi vous avez regardé ces différentes choses ou à me partager des idées de choses à regarder.